Bonjour, bienvenue sur Mobility TV. Nous sommes ravis de recevoir Julien Billon, directeur général de 3A Data. Bonjour Julien, Bonjour. merci d'être avec nous. On va se projeter sur cette année 2025. Beaucoup d'enjeux pour les constructeurs, pour les flottes également. On va d'abord parler du marché du neuf. Julien, à quoi s'attendent? Beaucoup d'incertitudes forcément, mais en tout cas, est-ce qu'on peut dire que globalement, cette tendance de marché plutôt à la baisse peut devenir une sorte de nouvelle norme et que les 2 millions, par exemple, de voitures, c'est pas vraiment l'objectif de 2025, a priori. Oui, a priori non, et maintenant il y a un consensus assez large sur le fait que les marchés, le marché neuf en particulier, toujours avec cette tension des prix qui est sous-jacente, est un marché à 1,8 million, 1,7 million Ouais. en unité. Le point important, c'est la composition de ce marché. Donc on a tendance assez souvent à oublier que les entreprises représentent 54% de ce marché neuf. C'est ça. Et donc la dynamique, elle est aussi du côté des entreprises. À attendre, la dynamique à attendre, elle est aussi du côté des entreprises. Ce n'est pas simplement les particuliers Ouais. avec les mesures d'incitation, de bonus et de leasing social. Et pas non plus facile, le verdissement des flottes. On a l'impression qu'il se fait aussi un peu à marche forcée, qu'il y a des objectifs compliqués à atteindre aussi. C'est aussi un sacré enjeu là, pour les semaines et les mois qui viennent. Oui, alors 2025, clairement, le principal objectif, c'est café. Ouais. Et les amendes associées si les constructeurs n'ont pas le bon mix. Ouais. Donc on peut discuter des incitations positives avec les bonus, on peut parler des sanctions. À la fin, les constructeurs devront avoir un mix supérieur à 20% en électrique. Ouais. Et est-ce Donc, que là, avec ce que vous observez, l'arrivée de nouveaux modèles, on parle beaucoup de la Renault 5, de la IC3 de Citroën, est-ce que là, ça peut aider, notamment pour les particuliers, peut-être un petit peu moins les entreprises? clairement, ça aide, c'est évident. En fait, l'offre maintenant se constitue sur les segments A et B en électrification, qui étaient des choses que nous n'avions pas en 2023, c'est commencé à sortir en 2024. Ouais. Donc c'était indispensable. Le marché français, c'est à 90% du marché de segment C et inférieur. Donc si on n'a pas les petites voitures qui correspondent à la demande, ça ne peut pas fonctionner. Donc maintenant, ça c'est en place. L'offre commence à se constituer, les prix commencent à être modérés. Mais en attendant, ça ne suffira pas en fait à atteindre les volumes pour le mix à 20%. Donc il y Il aura les faudra stratégies des constructeurs. passer par de l'hybridation, parce que le plug-in hybride, par exemple, on a l'impression que c'était la meilleure solution il y a, allez, je sais pas, peut-être 3 4 ans, et en fait, c'est devenu la pire. À quoi on peut s'attendre sur ce... Alors c'est intéressant sur le plug-in hybride parce qu'effectivement toutes les solutions d'hybridation sont à promouvoir. Le plug-in hybride dont on disait que c'était le pire des deux mondes, en fait ce qui est intéressant c'est de regarder ce qui se passe sur le marché chinois avec cette appellation qu'on n'a pas tellement en France qui est les NEV, donc les nouvelles énergies, enfin New Energy Vehicles, c'est les électriques et les plug-in. Ouais, c'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est que le contenu en électromobilité des plugins évolue. C'est-à-dire qu'avec une autonomie de plus en plus grande Ouais. et des capacités de batterie plus fortes. Parfois 100, Et donc, 150 km. exactement. Et l'expérience électrique n'est plus du tout la même, à un prix modéré. Ouais. Et donc, C'est ça, vous pensez que ça peut se développer, que ça peut arriver en il tout nous cas? reste 2 cycles et demi de possession avant 2035. 2 cycles et demi de possession, toutes les stratégies sont bonnes. Mais effectivement, si on garde un contenu d'électromobilité à 50 km en autonomie, ça ne va pas fonctionner avec ce genre de véhicule-là. Les acteurs asiatiques arrivent sur le marché avec des autonomies plus fortes. Et il y a peut-être une attractivité, il y a peut-être une capacité à faire la transition plus facilement aussi avec ces véhicules-là. Ouais. Et à prendre l'habitude de brancher. Intéressant à suivre, effectivement. Peut-être un mot rapide sur le marché de l'occasion. Est-ce que là aussi, l'électrification, l'arrivée de modèles électriques, ça peut commencer à être un petit peu plus conséquent? Ou là aussi, vous parlez de cycle de possession, il faut attendre encore un peu pour que ce soit vraiment flagrant? Alors, on commence à avoir arrivé, on était conduit en occasion, en électrification par des Zoé. La seule offre qui avait en marché électrique, c'est la Zoé. On commence à arriver les Tesla Model 3, un peu de Peugeot 208 sur le marché. Donc l'offre s'étoffe et ce qui est très intéressant, c'est que c'est une opportunité pour les professionnels de l'automobile. Ouais. Ils sont très très bien placés parce qu'on est sur le deuxième cycle de possession. Donc on passe forcément par les réseaux et là, les professionnels ont une carte à jouer. Sur la dynamique du marché occasion, on n'attend pas de choses exceptionnelles sur le neuf. Donc le besoin de mobilité, c'est toujours une contrainte. Donc il y aura forcément des transactions assez dynamiques sur le marché occasion, avec un verdissement, mais qui est un verdissement mécanique. Il n'y a pas d'accélération puisqu'il n'y a pas de mesure incitative. Ouais. Bonus sur l'occasion, ce qui est dommage, parce qu'en l'occurrence, ça aurait peut-être accéléré en fait, l'approvisionnement du marché en véhicules. Là où effectivement, 1000, 2000, 3000 euros, ça peut faire la différence. Exactement.
Parfait, merci Julien Villon, toujours passionnant d'analyser ces évolutions. Et puis bon, on aura évidemment l'occasion de vous recevoir dans les semaines et les mois qui viennent pour regarder tout ça de près. Donc à bientôt sur Mobility TV. Merci à vous.